Salut à tous, bienvenue à l'émission Pendule à l'heure, l'émission qui remet les pendules à l'heure sur les questions doctrinales. Nous sommes sur une série extrêmement importante et je sais que cette série vous fait du bien. Vous êtes nombreux à nous dire qu'elle vous fait du bien. Gloire à Dieu. On est en train de parler de la force intérieure et particulièrement de l'esprit. J'ai avec moi le pasteur Isaac et le pasteur Darius. Bonjour pasteur. Bonjour apôtre. Donc pasteur Isaac, on est en train de parler de la force intérieure, cette merveilleuse série qu'on est en train de faire. Oui, effectivement, merci apôtre pour l'opportunité d'être dans cette émission Pendule à l'heure, vraiment l'émission qui met les pendules à l'heure. Pendules à l'heure, oui, amen. Et là, vraiment, encore une fois, je veux te remercier pour tous les thèmes, surtout ces derniers temps encore qu'on aborde. C'est vraiment des thèmes, vraiment de la maturité Amen. et de la force intérieure. On a abordé pas mal de points la dernière fois. Et vraiment, je vois ce que ça fait vraiment à l'esprit. Même nous-mêmes, hein, nous-mêmes qui animons l'émission, Oui. c'est que ça fait dans notre esprit. C'est assez remarquable. On a l'impression, quand on parle de cette dimension de l'esprit, cette dimension-là s'active. Amen. Même après l'émission dans la semaine, j'en parlais à quelqu'un, vraiment des points qu'on a abordés, mais vraiment quel thème extrêmement important. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Merci encore apôtre pour l'opportunité. Comme disait le pasteur Isaac, c'est vraiment particulier. Hein, c'est même une grâce pour nous de participer à ces émissions parce qu'il y a vraiment des choses qui se font même dans nos esprits. En fait. Amen. Et je pense que le thème le fait d'avoir un esprit fort est très important. C'est vrai. Parce que en fait, c'est ce qui va nous permettre de réussir notre destinée. C'est vrai. Carrément. Parce que le fait de ne pas avoir un esprit fort peut nous affaiblir sur tellement de points. Et beaucoup se concentrent sur développer les dons ou peut-être avoir un bon leadership alors que c'est l'esprit fort qui est le socle de tout ça. C'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai. Hein. Ce que j'aime en fait avec cette série, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est que nous qui les développons, à chaque fois qu'on parle de ça, en fait, ça active quelque chose dans notre vie. C'est incroyable. C'est incroyable. Déjà, le sujet sur l'esprit fort, c'est un sujet qui est intimement lié même à la foi. Amen. Et lorsqu'on sort de ces moments de tournage, on a l'impression qu'on est des Superman. Yes. Amen, Et c'est même pas l'impression, en fait. C'est On est des une Superman. réalité. C'est une réalité. On ne fait qu'activer, en fait, le Yes. Superman qui est en nous. Amen. Amen. Waouh, non, mais c'est vraiment ce qui se passe. Je comprends pourquoi Dieu veut que, comment dire ça, qu'on confesse la C'est ça, vérité. c'est ça. Parce que quand l'esprit entend, en fait, il y a une correspondance, ce qu'on dit C'est vrai. et la réalité qui est dans notre esprit. Amen. Je pense que cette correspondance fait que, effectivement, comme tu l'as dit, le Superman, il s'active. Et c'est ce qui nous est arrivé à la dernière série, 3 dernières séries, c'est ça. Mais l'apôtre, vraiment, pour peut-être faire un témoignage, je pensais même jusqu'au prime, en fait. Waouh. Au prime, parce que on a abordé un aspect, je ne sais pas s'il faut... Bon, Oui, vas-y, tu mais peux. au prime, pendant qu'on était en train de parler du Seigneur Jésus-Christ, on était en train de parler des risques. Et puis, on a abordé comment Dieu a envoyé son Fils, il a pris des risques ici pour que l'Église naisse et se multiplie. Et puis, on a abondé sur un aspect là où on a dit, en fait, Jésus sur la terre, il avait l'esprit, il a fait des exploits, il est allé jusqu'à la croix, il a fait des exploits. Mais Dieu prend quand même le plan jusqu'à aller aux enfers. Là, il va aux enfers. J'étais en train de méditer sur ça. La Bible va nous dire qu'il a fait le show. C'est-à-dire qu'il est allé jusqu'aux régions inférieures de la terre, jusqu'aux enfers. Il est allé faire le show là-bas, prendre les clés de la mort du Seigneur, au diable et tous les démons qui étaient là-bas. Donc, en fait, j'étais en train de me dire, mais c'est vraiment un esprit fort. C'est ça. Parce qu'il n'est pas allé avec son corps. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, j'ai aussi commencé à remonter comment charger l'esprit, comment rendre l'esprit fort. Parce qu'il va quand même aux enfers, il n'a pas l'esprit de Dieu, c'est lui qui va dire le Père en moi, je suis dans le Père. C'est ça. Donc tous les exploits qu'il faisait, c'était avec l'esprit de Dieu, le Père qui était en lui. Mais à la croix, il se sépare, c'est là où il y a la séparation. Il reste comme un simple humain. Le Saint-Esprit n'est plus avec lui. Mais il va aux enfers. Alléluia. Défier l'enfer, le diable, tous les démons, il prend les clés de la mort du séjour. On ne peut plus tuer n'importe qui, j'ai les clés. Sans le Saint-Esprit. C'était avec l'esprit fort. Je me suis dit, waouh, mais vraiment ce thème-là est important. Amen. Fort. Amen, amen, amen. Donc aujourd'hui, on va voir, j'ai mes petites notes ici, parce que nous, on se prépare pour nos émissions. Amen. On a des plans, on ne vient pas improviser. On n'improvise pas. Et même quand ça donne l'impression d'improviser, on n'improvise pas du tout. Tout est inscrit dans notre esprit. Okay? Donc, un esprit fort, on va parler des indicateurs d'un esprit fort. Le premier indicateur, c'est qu'un esprit fort est assuré et confiant.
Il est assuré et confiant. C'est ça. C'est le cas, par exemple, de David. David est l'un des meilleurs exemples de quelqu'un qui avait vraiment un esprit fort. Et on voit comment il applique les principes. On vous a dit et on vous montrera comment développer un esprit fort. Et on vous donnera une clé, en fait, que le faible dise « je suis fort ». Et David avait compris ce principe de la déclaration. Quand il va parler à Goliath, regardez l'assurance avec laquelle il va parler à Goliath. Vous ne pouvez pas parler à un géant comme Goliath avec autant d'assurance si au-dedans de vous, vous n'êtes pas fort et vous n'êtes pas assuré. Exactement. Je pense vraiment que David, c'est un très, très, très bon exemple. Parce qu'il était tellement sûr de lui, parce qu'il avait déjà exercé son esprit. Il savait déjà ce que son esprit était capable de fournir, en fait. Pourtant, il va dire à Saül, il va lui dire, en fait, que j'ai déjà battu le lion, j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion. Donc, mais pourtant, il les a tués physiquement. Mais il sait qu'il a puisé dans son esprit pour pouvoir les tuer, pour avoir le courage pour les tuer. Et c'est cette même force qu'il va utiliser pour combattre contre Goliath. Et c'est là où on voit vraiment qu'il était beaucoup plus conscient de l'aspect spirituel plutôt que de l'aspect physique, en fait. Parce que aller menacer un géant de 3 mètres, déjà, même s'il n'a jamais... Guerrier, en plus, déjà, même un géant qui n'est pas guerrier. C'est ça. Qui n'est pas guerrier, c'est compliqué. Mais en plus de ça, c'est qu'il était tellement sûr de lui. Et il va le dire, qu'il vient contre lui au nom de l'Éternel. Ça veut dire qu'il sait l'aspect spirituel avec lequel il vient contre Goliath. Amen. Et quand il fait même le témoignage de l'ours et du lion, en fait, on peut se dire, tiens, il a tué l'ours et le lion, donc il sait que ça va marcher, donc il peut se baser sur les expériences du passé, son succès du passé, pour être confiant en face de Goliath. C'est ça. Mais quand il a affronté l'ours et le lion, il s'est basé sur quoi d'abord? C'est ça. Est-ce que vous voyez? S'il ne s'est pas basé sur l'onction qu'il y avait sur lui, la force intérieure pour pouvoir vaincre l'ours et le lion, c'est un garçon qui était vachement assuré. Amen. Mais effectivement, on voit qu'un esprit fort est plein d'assurance, plein de confiance. Et ce n'est pas quelque chose qui est même prémédité. Je pense que c'est vraiment notre expérience. C'est ça. Mais en fait, ça dépasse, on voit, c'est vraiment pas quelque chose qui est sur le plan humain. C'est ça. Ça s'affiche. C'est vrai. L'assurance s'affiche. C'est très souvent instinctif même. C'est instinctif. Parfois même, parfois mon expérience, c'est que moi, tu peux même là, tu as l'impression, ton corps te dit, là, il faut me lâcher un peu, il faut que tu te reposes. Mais quand tu te retrouves dans des situations, l'esprit fort doit faire des choses. Mais cette assurance-là s'affiche. Et c'est là on voit vraiment l'esprit fort a vraiment des ingrédients, il a vraiment des choses au-dedans. C'est ça. Vraiment, l'assurance s'affiche. Je pense même quand on prend l'exemple de David, on peut même voir qu'il y a des paroles qu'il va libérer. C'était pas prémédité. Comment il va dire à Goliath, ceci comme si, on voit qu'il comprend qu'il a une alliance avec Dieu. Amen. Il a vraiment une connaissance de lui. Je pense qu'il y a des choses qu'il va dire durant cet épisode-là qu'il n'avait pas prémédité, comme quoi l'esprit fort a vraiment cette assurance, cette confiance. Et c'est quelque chose qui show up comme les anglophones. C'est vrai. Et j'aime aussi un aspect, pendant que Pasteur Isaac parlait, je me suis rendu compte que quand David va arriver sur le champ de bataille, en fait, au moment où il va arriver, il va entendre Goliath crier, insulter le peuple d'Israël, l'armée de l'Éternel. Et tout d'un coup, il va commencer à se dire, mais pourquoi personne ne l'arrête? Il ne comprend pas, en fait. Il dit, mais personne ne fait rien. Vous le regardez tous comme ça. Il va dire, alors que c'est un petit garçon. Il n'a jamais fait l'armée. Il est tout petit, il est peut-être même tout maigre. Mais il va dire, mais comment personne ne fait rien? Il va dire, je veux m'occuper de cette affaire. D'où il sort l'assurance de dire que malgré toute l'armée qui ne fait rien, lui, il peut faire quelque chose. C'est l'esprit fort. L'esprit fort, en fait, te fait oublier les limitations. C'est vrai. En fait, tu te focalises seulement sur, je suis capable de le faire. C'est ça. Et c'est possible et tu y vas. Tu oublies toutes. En fait, c'est comme si toutes les limitations disparaissent. En fait. Il arrive et il commence à dire, mais je comprends pas. Pourquoi personne ne réagit? Mais c'est bizarre. Mais pourquoi personne ne réagit? Et il dit, bon, comme vous ne le faites pas, moi je m'occupais de cette affaire. Et ce qui l'a vraiment motivé, c'est même le fait qu'il a vu que derrière, il ne paierait plus d'impôts. Il allait être riche, il allait avoir des terrains. Et il allait épouser la fille du roi. Il est devenu le gendre du roi. Tout ça pour ça. Il a dit, c'est tout. Et personne ne fait rien. Mais attendez, mais les gars, Et pendant qu'il est en train de parler, il y a une idée qui me vient. Je pense vraiment que l'esprit fort
fonctionne avec l'esprit de foi. Mais bien sûr, mais bien sûr. Amen, amen, amen. Mais bien sûr, la force de l'esprit, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Je sais que quand tu nous enseignes sur la foi, là je parle vraiment de l'esprit de foi, parce que tu nous enseignes qu'un mot marche dans la foi, une foi forte. Il y a même le don de la foi. Voilà. Et après, il y a l'esprit de foi. Il y a l'esprit de foi. Je pense que l'esprit fort, tellement la personne fortifie son esprit qu'à un moment, il va manifester, il va expérimenter l'esprit de foi. Amen, amen. C'est vraiment cet esprit, à un moment, tu es inspiré à faire des choses. Et c'est ce qu'il vient de dire. Il y a une situation, tout le peuple d'Israël est terrorisé par un géant. Et il y a un petit bout d'homme qui arrive. Mais c'est ça, il faut quand même qu'on soit dans le contexte. Il est quand même jeune. C'est vrai, on va dire qu'il avait déjà tué, il avait fait des expériences avant. Il a tué l'ours, c'est le lion. Mais il arrive quand même. Mais c'est lui qui le dit, hein. C'est lui qui le dit. Personne n'était là. Saül n'était pas là. Les frères à qui disent ça n'étaient pas là. Donc, non, ils peuvent dire, Et d'ailleurs, mais je pense même qu'il y a un grand frère qui va le traiter d'orgueilleux. Oui. Il va le traiter d'orgueilleux. Il dit, mais là, toi, rentre à la maison, c'est pas un jeu d'enfant ici. C'est ça. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'il va lui dire ça. Rentre à la maison, c'est pas pour les enfants. Il y a de vraies histoires ici. Parce que lui, il est là, mais on voit quand même son âge et tout le contexte, parce que quand tout le peuple est terrorisé, à un moment, la peur peut être contagieuse dans ce contexte-là. Mais tout d'un coup, comme le pasteur Daru dit, mais tout d'un coup, mais il prend les commandes. Il devient comme un capitaine, comme dans un bateau. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais je pense que c'est vraiment l'esprit de foi qui l'animait. C'est exactement ça. Au moment où il trouve des paroles, il devenait prophétique, il devenait vraiment... Et la preuve, il a vraiment fait des esprits. Non, un esprit fort vous fera gagner beaucoup de choses. Hein. Je vous assure, si vous avez essayé l'esprit faible, je vous défie d'essayer l'esprit fort. Essayez de vous fortifier, vous allez voir. Mais il y a aussi un autre aspect pendant que le pasteur Isaac parlait. En fait, quand il va arriver, c'est un enfant. Déjà, ses frères vont lui dire, non, rentre à la maison. Normalement, n'importe quel adulte conscient va dire, le petit là, il va mourir. Mais ça, je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'il puisse avoir l'idée de se dire, bon, on va le laisser tester. Mais à la fin, quand même, il dit quand même que Dieu soit avec toi. Saül le dit quand même. Bon, que Dieu, tu sens que le pauvre petit, il va se faire bouffer, mais bon. Mais heureusement qu'il y a eu un peu de lucidité, de foi quand même. Parce que c'était quand même, il fallait avoir un peu de foi. Parce qu'il a même voulu lui donner la meilleure armure. Son armure. Mais il s'est dit quand même, bon, si lui il dit qu'il peut tout seul, je vais quand même décider de lui faire confiance. Mais peut-être qu'il était désespéré aussi. Hein. Il avait tout essayé pour pouvoir tout tuer. Mais quand même, envoyer un enfant en disant que c'est l'enfant qui va réussir. C'est que l'enfant était certainement tellement assuré qu'il a convaincu un roi. C'est vrai. Oui, parce qu'il ne suffit pas de parler. C'est vrai, qu'il parlait avec assurance. Avec assurance. Et les paroles qui sont libérées avec assurance peuvent convaincre nos personnes. C'est vrai. La conviction peut être contagieuse. C'est vrai, ça peut être contagieux. Et ça me rappelle lorsque j'ai passé le permis de conduire, en fait. Lorsque j'ai passé le permis de conduire, avant d'aller passer le permis, j'ai fait au moins 45 minutes d'imagination. Je m'imaginais en train de conduire la voiture, de prendre des routes, les ronds-points, des choses comme ça. Et je suis allé passer le permis plein d'assurance. Et lorsque je passais le permis, l'inspecteur était juste à côté. À un moment donné, j'ai pris un virage. Et la voiture allait tellement vite au virage que l'inspecteur a failli prendre les commandes. Vous savez, hein, quand l'inspecteur prend les commandes, c'est fini pour toi. Et quand la voiture allait vite, l'inspecteur a commencé à dire « Oh, je lui ai dit, vous inquiétez pas, je maîtrise. » Et j'ai ralenti la voiture et il n'a pas pris les commandes et j'ai eu le permis. Mon assurance a assuré l'inspecteur. Mon assurance a assuré l'inspecteur. Et je pense que c'est ça qui s'est passé avec David. David était tellement assuré. Parce que je pense que la foi est quelque chose de contagieux. C'est ça, c'est ça. La foi vient avec une certaine énergie. C'est ça. Ça dit quelqu'un qui a la foi, il amène une certaine atmosphère. C'est ça. Et ça peut être palpable, ça peut être tangible. Les gens peuvent percevoir ça. En fait, je pense même que la foi, comme tu dis, pasteur Isaac, en fait, tu disposes l'atmosphère. En fait, tu contrains toutes les forces négatives à se rallier à toi. C'est ça. C'est-à-dire que tous vont dire, bon, bah, on lui laisse sa chance. Alors qu'en temps normal, on ne t'aurait pas laissé ta chance. C'est ça. C'est-à-dire que
peut-être s'il avait demandé à l'armée, l'armée aurait dit, bon, on ne sait pas, mais il va voir carrément le roi. Et le roi lui dit, ok, vas-y. Et là, toute l'armée est derrière un enfant. Toute l'armée. Et maintenant, l'enfant va parler avec tellement d'assurance que même Goliath va commencer à se remettre en question. Parce que si on remarque bien, il va, dans l'échange qu'il va avoir avec Goliath, à un moment donné, il va dire à Goliath qu'il vient contre lui au nom de l'Éternel. Goliath va se fâcher. La Bible dit que Goliath va faire un pas vers lui. Comme pour dire, mais il se prend pour qui le petit là? C'est ça. Et il venait déjà de le déstabiliser quelque part. Parce que normalement, Goliath devait rigoler et se dire, mais le petit là, vraiment. Mais il commençait comme à s'énerver. Et ça nous montre à quel point même il a disposé l'atmosphère de Goliath. C'est-à-dire que tous les esprits qui étaient avec Goliath, comme tu l'as enseigné, c'était d'abord un combat de parole. Spirituel. Parce que Goliath lui déclarait des choses. Et lui aussi, il a déclaré des choses. À partir de là, lorsqu'il allait vers lui, il allait avec beaucoup plus d'assurance. Et en lançant cette pierre ne pouvait qu'attendre à Simon. Parce qu'il avait déjà disposé l'atmosphère par sa façon de parler. Je pense même qu'en parlant comme ça, toute l'armée avait pris courage. C'est ça, c'est exactement ça. Un esprit fort est établi et inamovible. Et le psaume 112, du verset 7 au verset 8, nous le dit. Il n'aura pas peur des mauvaises nouvelles. Son cœur est fixe. Confiant dans le Seigneur, son cœur est établi, il n'a pas peur jusqu'à ce qu'il voit son désir sur ses ennemis. En fait, on est un esprit fort et tellement confiant que ce n'est pas les circonstances qui le bougent en fait. Il n'est pas déstabilisé par les circonstances, il reste stable. Et quand vous êtes stable comme ça, vos circonstances vont finir par s'adapter à votre stabilité. Est-ce que vous voyez ça? C'est un esprit fort, c'est ça en fait. Il comprend que la stabilité c'est d'abord à l'intérieur, ce n'est pas tout autour en fait. Que l'extérieur n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur. Et si tes circonstances ne reflètent pas ce qu'il y a à l'intérieur, reste inamovible, reste fixe, les événements vont s'adapter. C'est ça, vont s'adapter à toi. Et ça me rappelle le passage qui dit toute chose concourt au bien de ce qui aime Dieu. Très souvent, on pense que c'est quand on est dans les problèmes et les choses ils vont se transformer en notre faveur. Alors que les choses peuvent s'aligner avec ce que toi, tu as décidé. C'est ça. Parce que tout va concourir en ta faveur. C'est-à-dire que tu es là, tu as pensé, tu sais, tu as établi des choses, tu sais ce que tu veux et toute chose s'aligne par rapport à ce que tu veux. C'est-à-dire que souvent, on prend ce passage-là comme en se disant... tu es dans la galère, la galère va participer à machin. Alors que ce passage c'est un passage de foi. C'est un passage de foi en fait. Parce que ce passage, au début, on parle de parler en d'autres langues en fait. Le parler en langue va faire quoi? Le parler en langue en fait va aligner les événements en ta faveur en fait. Parce que le parler en langue met en mouvement les anges en fait. Et quand tu parles en langue, les anges vont se mettre en mouvement et ils vont disposer les choses en ta faveur. La Bible dit, montagne qui es-tu devant Zorobabel, tu seras aplani. Mais qui aplanit les montagnes devant nous? Ce sont les anges qui aplanissent les sentiers, en fait, qui nous préparent le chemin. Amen. My God. Et quand tu as un esprit fort, tu es établi et tu es inamovible. En fait, tu es imperturbable. Amen. Tu es imperturbable. L'esprit fort, comme vous êtes en train de le dire, c'est vraiment... Il croit en ce qu'il a au-dedans. Exactement. Il croit que la situation, la vie extérieure, ce qui lui est lié à la substance qu'il a à l'intérieur. Et c'est pour ça que la Bible va nous dire qu'Abraham a espéré contre toute espérance. Ça y est, parfois, et l'esprit fort ne marche pas par la vue. Mais il ne marche pas par la vue, il marche par la foi. Il marche par la foi. Il marche avec les sens de l'esprit. C'est ça. Parce que beaucoup de gens voient un décor extérieur qui ne semble pas aller, qui ne va pas dans le sens de la parole. Et tout d'un coup peuvent se dire, les choses tournent. Non, pas l'esprit fort. L'esprit fort est calme, confiant à ce qui est à l'intérieur. Et amène les choses. C'est pour ça vraiment la Bible dit que les choses qui existent ont été créées par ceux qui n'existent pas. C'est quand même étonnant que le seul moment où on voit Jésus dormir, c'est dans une barque en pleine tempête. Ça, c'est le reflet d'un esprit fort, assuré et inamovible. Vous ne pouvez pas dormir pendant qu'il y a la tempête. Vous ne pouvez pas dormir pendant que le bateau est en train de bouger et il est en danger. Mais Jésus est en train de dormir pendant ces moments-là parce qu'il est assuré et il sait que rien ne va lui arriver, rien ne peut lui arriver. Et quand on le réveille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va imposer la tranquillité qu'il avait dans son sommeil, il va l'imposer à l'extérieur en disant à la tempête,
calme en imposant en fait. Ce qui est même choquant, c'est que limite, même il va les engueuler. Il dit, mais attendez, quoi, vous me réveillez pour ça? Vous me réveillez pour ça? Non, c'est pour ça que vous me réveillez? Non, laissez-moi dormir. Ah, du calme. Bon, c'est bon. Limite, C'est bon, il dit, c'est réglé. c'est bon, C'est réglé. Je retourne dormir. Je retourne Et dormir. je me demande, mais s'il tempête, l'eau rentre dans le bateau. Mais l'eau là qui rentre, comment l'eau ne le réveille pas? Voilà. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et ça me fait penser aussi à Abraham. Qui est en train de regarder Sodome et Gomorrhe en train de brûler. Pourtant, les anges ils ont dit à Lot de ne pas regarder. Mais Abraham est en train de regarder au même endroit. Quel est le regard qu'il a qui fait qu'il ne voit pas la même chose? C'est ça. Ça veut dire qu'il voit autre chose qui fait que ça le met forcément au-dessus. C'est ça. Ce qui fait qu'il ne peut pas subir les circonstances extérieures. ça, il peut pas subir. Il ne peut pas les subir. Ça veut dire que c'est lui qui détermine son atmosphère. Écoutez-moi bien, un esprit fort ne subit pas les circonstances extérieures. Un esprit fort impose. Vous comprenez? Le calme et la paix qu'il y a au-dedans, il impose. Vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes en train de traverser cette situation que ça veut dire que cette situation va vous abattre ou qu'elle va vous détruire. Elle ne vous détruira pas. Vous comprenez ça? Restez calme. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Le Seigneur Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Pourquoi le Seigneur, avant de partir, il nous laisse sa paix? Parce que quand au-dedans de toi, tu as la paix de Dieu, tu peux imposer cette paix dans les circonstances extérieures qui t'envahissent. Amen. Mais on voit vraiment l'esprit fort a vraiment cette grande foi. On voit que la grande foi va jusqu'au bout. C'est ça, de c'est la ça. situation. C'est ça, Souvent, c'est ça. ce qui se passe, parfois, les gens, encore une fois, voient une situation, finalement, vont commencer à avoir foi au décor extérieur. Au décor extérieur. C'est ce qui a fait que, quelque part, Pierre s'enfonce. Mais je pense l'esprit de foi, l'esprit fort, reste, comment dire ça, comme Abraham, persévère à temps, est convaincu que ce que je crois au-dedans de moi, ça va se dessiner à l'extérieur. Ça fait que même quand il y a des circonstances, ce que tu crois à l'intérieur finit par renverser la tendance. C'est exactement ça. À l'extérieur. Donc l'esprit fort, comme tu vraiment inamovible, établi. Et finit par imposer ce inébranlable. Et c'est ça en fait, c'est que ça me fait penser souvent, on parle du Seigneur Jésus, c'est le rocher. Un rocher en fait ne peut pas être déstabilisé par la tempête ou par le vent. Il reste le même, il ne bouge pas. C'est les autres, c'est le vent. Quand le vent arrive, il s'adapte. Il s'adapte au rocher, il va faire le tour, il va faire passer là où il peut, mais le rocher ne bougera pas. Il bougera pas. Il va rester stable en fait, il va pas bouger. Et c'est souvent comme ça que nous devons comprendre que l'esprit fort, en fait, les circonstances viennent, il passe au-dessus de lui, mais lui il ne bouge pas. C'est ça, c'est pour ça que c'est pour ça que la Bible va nous dire par exemple que l'apôtre Paul va nous dire que nous ne devons pas être ballottés à tout vent de doctrine, parce que ceux qui ont un esprit faible sont ballottés à tout vent de doctrine. C'est-à-dire que on leur prêche le message de la foi, on leur dit que Jésus guérit. Parfois même certains chrétiens ont reçu la guérison. Ils vont chez eux, on leur dit des choses contraires à ce qu'on a annoncé. Ils acceptent ça et ils perdent la guérison. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur esprit est faible, en fait. Ils n'arrivent pas du tout à garder la parole qui a été prêchée. C'est important de comprendre que l'esprit fort t'aidera à rester stable, même dans ce qu'on t'enseigne, et à continuer à croire. Moi, quand je lis la parole de Dieu, je reste avec ce cœur d'enfant et je ne suis pas ballotté. Quel que soit ce que la science va dire, quel que soit ce que les gens vont dire, quel que soit ce que les athées vont dire, je reste ferme sur ce que la parole de Dieu dit. Et effectivement, par rapport à la guérison, ce qui fait aussi que les gens, parfois Dieu les a guéris, mais ils ne rentrent pas pleinement dans la guérison parce qu'ils se fient aux symptômes. C'est ça. Ils se fient à ce qu'ils ressentent dans leur corps. C'est vrai, c'est vrai. Je prends un peu l'exemple de Paul. En fait, l'esprit fort est vraiment très, très fonceur. Il n'a pas le même référentiel que les gens ordinaires. Il sait qu'il est esprit, il a une âme vie dans son corps. Il ne va pas décrire sa personnalité en fonction de ce que son corps est, ou ressent, son âme. Parce que beaucoup de gens tombent dans les pieds du diable. Ils se basent sur les symptômes pour dire peut-être je ne suis pas guéri. Et pourtant, Dieu a libéré quelque chose. Finalement, il ne rentre pas dans la guérison. Regarde un gars comme Paul. Il se fait mordre par un serpent. Il se fait mordre, mais le gars,
il fonce, Il reste s'occupe, stable. il fonce. Parce qu'il regardait un autre référentiel. Il avait un autre référentiel, Je suis pour moi, celui qui en moi est grand, en fait, je suis immunisé. C'est ça. Et pourtant, peut-être, on peut dire qu'il a peut-être ressenti quelque chose, mais il était tellement fonceur. Je pense mais pour qu'il bouscule, il a ressenti, il a senti quelque chose. C'est ça qui le piquait. Mais regarde, c'est juste le serpent. C'est juste le serpent. Il balance. Il balance. Quoi? Il y a le venin. Ça peut tuer, ça peut arrêter le cœur en moins de 5 minutes. Et le gars reste stable, il se fie pas ce qu'il y a dans son corps. Il continue à amener son... Il est tranquille, c'est même les gens autour. Et c'est ça avec l'esprit fort. Voilà. C'est-à-dire, quand tu as l'esprit fort, les gens autour ont même peur à C'est ta eux qui place. paniquent à ta place. Ils paniquent à ta place. Je me rends compte même que, en fait, souvent, l'esprit fort va provoquer la persécution. Ben, Et bien sûr. le fait qu'il y ait de la persécution même peut être un indicateur du fait que tu as un esprit fort. Mais parce que les gens vont dire que tu es orgueilleux. Tu es bizarre. Les gens vont dire, imagine un serpent te mord là et tu bouscules et tu vas pas à l'hôpital. On va dire tu es imprudent. Et on va te persécuter en fait à cause de ça. On dit, mais tu te prends pour qui? Mais tu te prends pour qui? Non, c'est vrai. Je vais bien, Je vais bien, je vais. Mais c'est vrai, hein. Et c'est comme parce qu'un esprit fort, c'est cet esprit en fait qui parle le langage de Dieu. C'est ça. Et à partir du moment, c'est comme on s'est vu plusieurs fois persécutés parce qu'on dit qu'on est des dieux. C'est ça. On dit mais pour qui tu te prends? C'est ça. Mais frère, crois pour toi. C'est Si ça. tu ne veux pas croire, laisse-moi tranquille. mon frère. Et c'est même dans cet épisode-là, les gens autour, ils vont vouloir offrir les offrandes, vont dire qu'il y a un Dieu là, en fait, dans le cas de Paul. Mais il a vraiment montré qu'il est Dieu. Mais Dieu ne peut pas il ne peut pas être tué par un serpent. C'est ça. Mais c'est ça. Amen. Dieu ne peut pas être tué par un venin, même s'il est aussi venimeux, mortel. Dieu ne peut pas. Non, les gens, ils ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas la nouvelle naissance. Ils ne comprennent pas, en fait. Ils ne comprennent pas la nouvelle naissance, en fait. Je ne sais pas, vous ne pouvez pas dire que vous êtes né de nouveau. Vous êtes né de nouveau de quoi? Comment? C'est quoi la nouvelle nature, en fait? Si vous êtes né une première fois, vous êtes un humain. Et si vous êtes né une deuxième fois, vous êtes né une deuxième fois. De quoi, en fait? Si vous êtes né de la parole, la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'enfant du chien, c'est quoi? C'est un chien. L'enfant du chat, c'est quoi? C'est un chat. L'enfant du poisson, c'est quoi? C'est un poisson. Et l'enfant de Dieu, c'est quoi? C'est un Dieu. Un Dieu ne peut pas avoir pour enfant un humain. C'est pas possible. Comprenez ça? C'est important de comprendre ça. Et là, vous êtes là, vous me regardez, vous dites, mais c'est quoi? Vous voulez dire que nous ne sommes pas, nous ne sommes plus humains? Non, quand tu es né de nouveau, tu es d'abord un Dieu. Tu es d'abord, parce qu'un être humain est un esprit qui a une âme et qui vit dans son corps. Ce corps-là, ça devient subsidiaire. Ton humanité, là, ça devient subsidiaire. Tu dois développer la conscience de ta divinité au-dedans de toi. C'est ça. Et j'aime beaucoup parce que sur le passage dans Hébreux, chapitre 1, verset 3, même des versets un peu plus loin, va vraiment être clair là-dessus. C'est-à-dire qu'on parle la Bible va parler du Fils de Dieu, sauf qu'on va décrire le Fils en disant que ce Fils-là, il a été mis en rang bien plus éminent que celui des anges, etc., etc. Et le Seigneur m'avait fait remarquer qu'on parle du Fils. La Bible n'a pas dit Jésus. Si tu es né de Dieu, tu es fils de Dieu. La Bible n'a pas dit Jésus, la Bible parle du Fils. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont enfants de Dieu, tous ceux qui sont fils, ont la même part, en fait. Et la Bible va dire, ton Dieu t'a oint. On va dire le passage parce que j'aimerais qu'on puisse voir, parce que Hébreux chapitre 1, parce que moi le jour où j'ai vu ça, ça m'a tellement choqué que je me suis dit, Seigneur Jésus, je pense qu'il faut qu'on médite beaucoup plus notre divinité. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 8. Ok. Mais au sujet du Fils, il dit, ça c'est Dieu qui parle, ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Dieu parle à son Fils, il dit ton trône, ô Dieu. Comment Dieu peut-il parler au Fils et l'appeler Dieu si ce n'est pas un Dieu? Il dit, ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as détesté la méchanceté. Aussi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc il y a combien de dieux là? Aussi, ô Dieu, ton Dieu. Donc il y a un Dieu qui est un Dieu. Ton Dieu t'a oint. Ce qui veut dire en fait que aujourd'hui Dieu considère que nous sommes des dieux. En tant que fils, amen, 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 amen. Et j'ai découvert qu'en fait,
être Dieu, c'est comme si on parlait de la race humaine. Oui, il y a la race de Dieu, mais c'est exactement c'est ça en fait. Amen. Sauf que notre Dieu, lui, s'appelle Jésus. Alléluia. Et nous sommes aussi des dieux. Amen. Mais c'est pas parce que, si notre père physique, c'est un être humain, nous aussi, nous sommes êtres humains. Amen. Ça ne veut pas dire que nous sommes au-dessus de lui. Il reste notre père, en fait. Mais nous sommes des dieux. Et je disais souvent que même mon fils, qui a 2 ans aujourd'hui, même si c'est un enfant, ça reste un être humain. Il est 100% être humain, comme je suis être humain. Donc il n'est pas moins être humain que moi. Je n'ai pas des membres qu'il n'a pas. C'est ça. Il est 100% être humain comme je le suis. C'est ça. De la même façon, nous sommes 100% Dieu comme il est Dieu. Mais nous sommes juste des dieux qui sont en train de découvrir leur divinité, qui sont en train de grandir en fait. Mais nous sommes 100% des dieux. Amen. Mais c'est pour ça que Dieu parle de la famille. Va pas plus loin. Il risque de ne pas comprendre. Il risque de dire qu'on blasphème, que ce sont des hérésies, tout ça. Et c'est pour ça qu'on a failli taper Jésus. Hein. Quand Jésus dit, mais n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Les religieux ont du mal à comprendre ce message. Mais bon. Tout à fait. Non, mais ce que le pasteur Dario était en train de dire, mais Dieu il nous a introduits dans sa classe. Mais c'est comme tu étais en train de parler de la famille. Nous sommes de la famille de Dieu. On n'est pas supérieur, il est le Père. Nous sommes dans sa famille avec la même nature, comme dans une famille humaine. Ton fils, comme tu dis, il n'est pas moins humain. Il est humain comme toi, c'est la même chose. Dieu, il est notre Père. Mais il engendre des dieux, comme on vient de le dire. Amen. Et je pense que... Oui, vas-y. Termine ton idée. Vraiment dire que les gens lisent beaucoup plus les circonstances. Et je comprends pourquoi Dieu dit qu'il fait de notre adversité notre marche-pied. Parce qu'en fait, il faut bien qu'il y ait des défis, il faut bien qu'il y ait des circonstances pour qu'on démontre notre divinité. Parce qu'on ne saura pas l'asseoir s'il n'y a pas ces choses-là. Encore une fois, avec l'exemple de Paul. Parce que les gens vont finalement dire autour qu'il est Dieu. Il y a un Dieu ici, c'est ce qu'ils vont dire de Paul. Mais il a fallu qu'il y ait un serpent qui le mord et que lui, il ait une certaine attitude, qu'il démontre l'esprit fort pour que les gens autour attestent qu'il y a un Dieu ici. Un esprit fort est prêt à tout. C'est ça. Il est prêt à tout. Regardez, Philippiens, chapitre 4, verset 13. Philippiens 4, 13 nous dit, déjà, le verset 12 nous montre le contexte. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Un esprit fort est prêt. Il est prêt à tout. C'est-à-dire que on le met dans une situation, il a une capacité d'adaptation et d'adaptabilité qui est vraiment surprenante. Parce qu'au-dedans de lui, vas-y. En fait, je pense même que le fait de le mettre dans cette situation, comme tu dis, apôtre, va même le pousser à découvrir les compétences qu'il n'a pas. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il ne va pas se dire, je n'ai pas les compétences. Si on le met dans la situation, c'est que les compétences existent. Et que même si elles n'existent pas, elles vont se développer. Elles vont se développer. Automatiquement. Exactement. Pourquoi? Parce qu'un esprit fort ne se retrouvera jamais dans une position où il dit, je ne peux pas. C'est pas possible. C'est pas son langage. C'est pas son langage. C'est ça. Parce que l'esprit fort puit tout. Mais vraiment tout. C'est-à-dire que ce soit physiquement, spirituellement, mentalement, il puit tout. Et je pense que c'est une grâce ce que le Seigneur nous a donné. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'il nous a mis au-delà. C'est pour ça que la Bible va dire nous sommes plus que vainqueurs. C'est ça. En fait, vainqueur n'est pas le mot. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que le vainqueur peut y arriver. C'est ça. Nous sommes plus largement au-dessus. Waouh, ça me ramène un peu à ce qu'on a vu après Gethsemane, l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. L'esprit fort peut vraiment tout faire. Il peut tout faire. Mais on voit qu'avant, il a été chargé. Christ, l'esprit, loin, il a été chargé avant. On comprend pourquoi à Gethsemane, il a prié d'une certaine façon. C'est ça. Donc ça veut dire un moment, on peut vraiment être chargé par Christ. L'esprit fort est chargé par Christ. Ensuite, ça dit, il peut même faire des choses si on le détache un peu de Christ, en fait. Il peut tout. L'esprit fort est prêt à tout. Le pasteur Alice disait quelque chose. Il disait que, en fait, lorsqu'il se retrouve dans une situation ou lorsque on met en face de lui un défi, il ne dit pas « je ne peux pas ». Il ne peut pas, Il ne dit pas « je ne peux pas ». Ce n'est pas son langage. Parce que
il sait qu'au-dedans de lui, s'il est dans cette situation, s'il a ce défi, c'est qu'en lui, il y a les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser ce qu'on lui a demandé de réaliser. Alors, on va repérer alors les esprits forts lorsqu'ils paniquent en face de certains défis. Peu importe l'endroit, que ce soit à l'église, que ce soit à l'école, que ce soit si tu es dans cette salle de classe-là et qu'on t'enseigne une matière que tu sembles ne pas comprendre, ne dis plus « je ne comprends pas cette matière ». Ne parle pas comme ça en fait. Sois assuré parce que si on t'a mis dans cette classe, c'est que tu as le potentiel de comprendre cette matière. Si tu es à l'église et que ton pasteur te donne une responsabilité et il dit que c'est toi à qui il a pensé pour cette responsabilité, ne dis pas « je n'ai jamais fait ça », ne dis pas « je ne peux pas », ne dis pas « non », n'emploie pas ce langage-là. Emploie le langage de l'esprit fort. Je puis tout. Et à partir de ce moment, l'inspiration va venir, la force va venir et la capacité va même venir. On voit vraiment que la parole est importante pour activer les ressources, les propriétés, les compétences de l'esprit fort. Ça montre qu'en fait, c'est vraiment comme c'est un esprit qui est uni à l'esprit de Christ. Donc toutes les ressources, les compétences, d'ailleurs Dieu va le dire, qu'on est compétent, on est habile. Donc en fait, c'est notre parole qui va déterminer comment on va activer ou inhiber ce qu'on a au-dedans de nous. Donc il faut qu'on se dise qu'on a tout. D'ailleurs, en Christ, il y a tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En fait, cet esprit fort, le chrétien n'est pas limité. Il a tout parce qu'il est un avec Christ. Donc c'est vraiment la parole importante et notre attitude face à la situation, comme l'apôtre vient de dire. On te met dans une salle de classe, on te donne une responsabilité. Jamais dire, quelqu'un pouvait même le dire, qu'on ne doit jamais dire « je suis fatigué ». Parce que « je suis », c'est le nom de Dieu, Yahweh. C'est ça. Et on ne peut pas mélanger le fait de dire « je suis », par exemple, les gens vont dire « je suis malade, je suis fatigué, je suis ceci », négativement, mais c'est une façon de comme injurier Dieu. Parce que « je suis », c'est le nom de Dieu, Yahweh. Je disais qu'un esprit fort est prêt. Quand on parle d'être prêt, c'est qu'il n'est pas surpris par les événements. Soit il n'est pas surpris parce qu'il est préparé à affronter n'importe quel événement. Et c'est là où la confession de la parole est importante. Et c'est pour ça qu'il faut confesser la parole, pas lorsque le problème vient. Il faut confesser la parole à titre de prévention pour développer un esprit fort afin d'être prêt en fait. Un esprit fort est prêt aussi parce qu'il est connecté à Dieu. Et la Bible dit que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. En d'autres termes, Dieu ne permet pas que quelque chose puisse t'arriver sans que tu n'aies été averti. Parce qu'un esprit fort est connecté en fait. Il n'est pas surpris par les événements. Avant que le corona là ne puisse venir, je me rappelle qu'en début décembre, j'ai tout simplement senti, nous étions dans le mois de l'action de grâce et on devait prêcher sur l'action de grâce. Et j'ai tout simplement senti qu'il fallait que je démarre la série sur l'esprit fort. Et je me suis tenu là, je leur ai dit, je sens que l'année 2020 va être particulière. Dieu m'a demandé de pouvoir enseigner ça pour que vous entriez en 2020 avec un esprit fort. Il y a quelque chose déjà dans l'esprit que je ressentais. Je ne pouvais peut-être pas mettre un nom à ça, mais on a donné un enseignement sur l'esprit fort qui a permis aux gens d'affronter sans peur le coronavirus et cette période-là. Un esprit fort, il est prêt en fait. J'aime beaucoup ce que tu as dit, apôtre. Un esprit fort est prêt, il est averti. C'est-à-dire que deux possibilités. Soit Dieu va venir te dire attention, il va se passer telle chose. C'est ça. Ou sinon, si le Seigneur ne te dit pas, tu es prêt. Tu es prêt. De toute façon, tu vas te dire, s'il ne m'a pas dit, c'est que c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. De toute façon, je suis dans tous les cas, il n'y a qu'une seule issue. Je serai victorieux. C'est ça. Ce sera facile. Amen. On va remporter la victoire. Amen. Donc, soit le Seigneur me le dit pour que je me prépare un peu plus, ou sinon, il me dit rien parce que je suis déjà prêt. C'est ça. Mais il n'y a qu'une seule issue, c'est victoire, victoire, victoire. Et il n'y a pas d'autre possibilité. Et c'est une mentalité. Et j'aimerais aller encore plus loin par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, apôtre. En fait, un esprit fort n'aura même pas besoin de se dire mais il faut que je dise ceci, il faut que je dise cela. C'est automatique. Et c'est d'où le fait qu'il faut savoir préparer son esprit, savoir bien prier ou faire toutes les activités liées à la préparation de l'esprit pour avoir un esprit fort, déclarer comme tu disais, parce
que ça devient naturel. C'est ça. En fait, tu ne peux même pas penser différemment. C'est ça. Ça veut dire qu'essayer de penser différemment, tu auras l'impression de mentir. Tu auras l'impression de mentir. Tu te rends compte? Tu auras l'impression que tu te mens. Tu te mens Tu veux toi-même. penser différemment, mais... Mais ça passe pas. Amen. J'ai discuté avec un frère sans te couper la parole. Il passait un peu par des pressions dans son couple, tout ça. Et en fait, ces pressions-là, parfois, vous savez, quand vous êtes marié avec un bébé spirituel, parfois le bébé spirituel veut vous pousser à bout, en fait. Et parfois, vous voulez justement réagir dans la chair, juste parce qu'il vous pousse à bout et vous voulez lui montrer que vous pouvez être charnel. Et il me dit, quand j'ai pris cette décision-là, au-dedans de moi, j'ai quelque chose qui m'a dit, tu mens, tu n'es pas c'est comme pas ça. ta vie. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, arrête, tu peux pas, tu peux pas. C'est comme ça avec l'esprit fort. Tout à fait, l'esprit fort a vraiment... C'est une vie, c'est une programmation. C'est une programmation. Parfois, même quand ton corps ne veut pas coopérer, l'esprit fort prend. C'est un esprit qui transcende. Il transcende les situations. C'est ça. Il transcende. Il transcende seulement les situations. Et c'est ça. Je pense que les internautes doivent vraiment comprendre qu'on a beaucoup plus à gagner avec un esprit fort. C'est ça. Mais largement. Parce que, en fait, ça nous permet d'avoir une mentalité de vainqueur, de gagnant, de champion. Amen. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir créer le monde qu'on veut. On aura l'impression que tout est toujours bien autour de nous. Ça, Parce qu'on arrivera même à un niveau, comme tu disais, apôtre, où on marche dans l'esprit de foi, où les problèmes disparaissent avant d'arriver. C'est ça. Tu apprends juste que tu as failli avoir ce problème. Des fois même la nouvelle n'arrive pas. Parce que c'était tellement loin que le temps que la nouvelle arrive. Et je vois vraiment l'image d'une goutte d'eau qui essaie de tomber dans le feu et qui sèche avant d'arriver dans le feu. C'est ça. Ou bien le problème se présente, il se dit c'est un problème. Toi, tu n'es même pas conscient de ça. Tu ne le vois pas, quoi. Mais imaginez que David voyait quand même Goliath comme l'opportunité de sa vie. Il se disait limite merci Seigneur. Lui, donc, pendant que d'autres sont en train de dire il vient il y a un problème ici. Lui, il est en train de dire c'est une opportunité. Il est en train de dire gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il est en train de remercier le Seigneur. Pendant que d'autres paniquent, lui il dit merci Seigneur. Heureusement que je suis là. Limite, il est en train de dire envoie encore. Ah oui, c'est ça. Pendant que d'autres ils disent non s'il te plaît. C'est vraiment particulier. Le problème n'est pas un problème, c'est une opportunité. Il n'est pas conscient des problèmes, enfin des choses qui semblent des problèmes. Il est conscient de Dieu. Amen, c'est amen. vraiment un esprit fonceur. Amen. C'est un esprit fonceur. Vous êtes là, vous dites oui, mais bon, pasteur, vous êtes en train de parler de l'esprit fort, mais comment développer un esprit fort? On va vous parler de ça. On a toute une série consacrée à comment développer un esprit fort. My God. Mais là, c'était important d'abord qu'on puisse faire la peinture d'un tableau pour que vous puissiez comprendre et qu'on vous donne envie d'avoir un esprit fort. Yes. Là, vous êtes là, vous avez envie d'avoir un esprit fort et certains se sentent déjà même fortifiés pendant que vous écoutez la parole. Et pendant qu'on parle, vous avez déjà quelques clés sur comment développer un esprit fort. On vous a donné la clé de la parole, on vous a donné la clé de la connexion avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va vous expliquer ça, ne vous inquiétez pas. Mais c'est important que vous puissiez comprendre les caractéristiques d'un esprit fort. Est-ce que vous comprenez? David dit qu'il ne craint pas les attaques subites de ses ennemis, en fait. Parce qu'il sait très bien que son Dieu va le sortir de là. David était vraiment quelqu'un qui avait un esprit fort. Je vous assure. de lui faire des guet-apens. Je Quel vous que assure. soit ce que tu lui fais, en fait, on ne peut pas surprendre un esprit fort. Un esprit fort, on ne peut pas le surprendre. Quelles que soient les choses qui arrivent, c'est toujours une opportunité. C'est toujours une grâce. Il va briller. Les difficultés. Il va briller, il va Mais briller. c'est ça. Les difficultés sont le couloir qui le mène vers la gloire, c'est tout. Du coup, C'est il tout. bénit toujours les difficultés. Il bénit le Seigneur pour les difficultés. Et ça me rappelle encore l'histoire du peuple d'Israël. À chaque fois que je pense à ça, je me dis pendant qu'on les persécute, et c'est là où ils se multiplient. Exode chapitre 1 et 2. Ils deviennent plus nombreux, ils deviennent plus forts. Et c'est la peur qui a fait qu'on essaie de les tuer maintenant. Et même encore lorsque, au niveau du déluge, lorsque le Seigneur va demander à Noé de construire l'arche, la pluie qui était là pour détruire les hommes, et c'est la même pluie qui élevait l'arche. Qui élevait l'arche. Ce qui était le sujet de destruction pour certains était le sujet d'élévation pour quelqu'un d'autre. Et c'est là l'esprit fort. L'esprit fort, il n'y a qu'une élévation. Toujours vers le haut, toujours vers l'avant. Il n'y a jamais de... Il recule jamais. Il ne perd jamais. Tout ce qui arrive concourt pour son bien. C'est ça. Je pense que c'est parce qu'il a cette mentalité-là. Dans son langage, il ne parle pas défaite, il ne parle pas échec. C'est sa programmation. Ça fait même que tous
toutes les choses, mais comme le pasteur dit, tout va concourir. C'est ça son focus. Il n'essaie pas de se dire, mais non, là, le vent, il est un peu différent. Non, son focus, son imagination, tout. C'est la victoire, c'est le repos, c'est que je veux réussir. C'est ça. Et c'est ce qui se matérialise. Et c'est une programmation à faire. C'est vraiment une programmation à faire dans votre âme, dans votre esprit, et même votre corps a besoin de cette programmation-là. Vous savez, quand le Seigneur Jésus dit, il te sera fait selon ta foi. Mes chers frères et sœurs, je vous assure que vous pouvez vivre dans la victoire tout le temps, vous pouvez être au top tout le temps, vous pouvez garantir la défaite permanente de vos ennemis. Amen. Et vous pouvez garantir la défaite permanente du diable. Est-ce que vous comprenez ça? Et vivre dans un succès permanent en appliquant tout simplement les principes que nous vous enseignons dans cette émission. Je vous assure, cette émission, nous vous donnons des clés incroyables. Incroyables. Mais là, il y a quelque chose, on est en train de parler de Exode 1 et 2 et 2. On a l'impression, c'est vraiment, je pense que vous vivez ça, mais on dirait que l'onction, et comme si les dons, l'expression, tout ce que l'esprit fort a est rehaussé face à la pression. C'est ça, c'est ça. Exode, tu disais que Exode 1 et 2, hein, tu as dit qu'on vit ça. Surtout le pasteur Darius. Plus on le presse, plus il fait les bébés. Oh non. Exode chapitre 2 dit qu'on oppressait les Juifs, mais ils continuent à se multiplier. Lui, il peut avoir les pressions, mais il continue à se multiplier. C'est sur cette note drôle et amusante, que nous terminons ce premier épisode, dont le titre général, c'est les signes d'un esprit fort. On a encore d'autres signes à vous montrer dans les prochaines émissions. Restez connectés à Évangile TV, restez connectés à l'émission Pendule à l'heure. Si cette émission vous a béni, vous pouvez faire un don à Évangile TV pour nous aider à continuer à produire ces programmes. N'oubliez surtout pas, si vous regardez cette émission sur YouTube et que vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez surtout pas de cliquer en bas, s'abonner et cliquez sur la petite cloche pour que vous soyez avertis lorsque les prochaines émissions Pendule à l'heure seront diffusées sur votre réseau social. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais avec le pasteur Isaac et le pasteur Darius. Je vous souhaite un agréable moment sur Évangile TV et je vous dis à bientôt pour l'émission Pendule à l'heure.